Donc, on poursuit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, verset 9. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et moi je mourus. Alors, le chapitre 7 de Romains, c'est un chapitre qui est pas facile à interpréter. Il y a différentes interprétations. On va voir ça en partie ce soir, mais ça va nous prendre juste plus d'une fois. Qu'est-ce que Paul veut dire au verset 9 par autrefois sans loi, je vivais? Est-ce qu'il y a eu un temps où Paul était sans loi? Il était un juif, il a vécu toute sa vie dans les pratiques du judaïsme. Euh, donc, c'est possible que Paul ait voulu dire, lorsqu'il était à l'écart de la loi, dans le sens qu'il y a eu un moment dans son expérience où il a réalisé la force des exigences de la loi. Puis quand il dit sans loi, c'est quand il ne réalisait pas la force de la loi. Parce qu'on sait que tous les humains, on l'a vu assez souvent dans Romains 2, versets 14 et 15, que quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage. Et la suite du verset dit, quand le commandement est venu, donc on pense que c'est quand il a pris conscience du péché. Et Paul ajoute que c'est à ce moment-là que le péché a pris vie et que Paul mourut. Ça ne veut pas dire que Paul était vivant au sens spirituel avant, mais c'est comme si Paul, c'est là où il a goûté à la mort. Le théologien Douglas Moo, M-O-O, affirme que, puis là je le cite, le péché était là, mais en sommeil. Lorsque le commandement lui est revenu, il n'était plus possible d'ignorer son existence. Paul le dit de façon très imagée, le péché a pris vie. Maintenant, il ne pouvait que se voir comme un pécheur condamné devant Dieu. Le résultat était la mort. Excusez-moi. Et Paul ne dit pas j'étais condamné à mourir, il dit je suis mort. Lorsque le commandement est venu, il a tué pour toujours le pharisien orgueilleux, remerciant Dieu de ne pas être comme les autres hommes et sûr de ses mérites devant Dieu. Donc, toutes ces illusions, ces prétentions comme pharisien, ça a tout tombé quand il a réalisé que la loi l'a condamné. Il a tué le pécheur heureux car il lui a montré la gravité, non pas tant du péché en général que de son propre péché. La venue de la loi, dans ce sens, tue toujours notre joyeuse présomption d'innocence. Nous nous voyons pour ce que nous sommes vraiment, des pécheurs, et nous mourrons. Il ne s'agit pas de la mort au péché dont Paul a parlé au chapitre 6. Il s'agit d'une mort salvatrice, une mort dont nous mourrons dans notre union avec le Christ. Une mort qui nous libère de notre esclavage au péché. Donc, c'est goûter à la mort de, quand on réalise notre péché. Ici, la pensée est plutôt que le fait de réaliser que nous ne sommes pas des personnes bonnes et décentes aux yeux de Dieu, c'est une mort. Cela marque la fin de la confiance en soi, de l'autosatisfaction, de l'autosuffisance. C'est la mort. Fin de la citation. Au verset 10, il continue en disant « Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. » Comment Paul peut parler du commandement qui mène à la vie? Se trouve être le commandement qui le mène à la mort. Ben, en fait, le but de la loi, c'est d'instruire l'homme sur le comment il doit vivre. La loi, pour celui qui l'observait parfaitement, procurait la vie. On dit que le salut n'est pas par les œuvres, et on a bien raison, mais en fait, il y en a un qui a été sauvé par les œuvres, c'est Jésus-Christ.
Il était sauvé par son obéissance, que Paul dit. Nous, on est sauvés par l'obéissance du Christ. Donc, la loi comme telle donnait la vie. Le problème, c'est pas la loi, elle donnait la vie pour celui qui l'observait parfaitement. Mais pour le pécheur, cette même loi mène à la mort, puisqu'il la transgresse constamment. C'est là que nous conduit le verset 11. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Il reprend l'idée des versets 8 et 10 en y rajoutant la notion de séduction. La convoitise et la séduction rappellent le charme trompeur du péché avec le souvenir des ruses de Satan au Jardin d'Éden. Paul ne nuance pas entre les tentations de Satan ou des démons ou les tentations pour lesquelles il n'y a peut-être pas d'intervention diabolique. On est capable par nous-mêmes, par notre propre convoitise. Si quelqu'un convoite une femme, ça ne veut pas dire qu'il y a un démon qui agit sur cette tentation précise. Alors, on a tout ce qu'il faut en nous pour être tenté. Verset 12. Ainsi, la loi est sainte et le commandement saint, juste et bon. Paul veut ôter toute ambiguïté. Le problème n'est pas du côté de la loi. La loi vient de Dieu. Et la loi reflète Dieu, ça reflète sa sainteté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au chapitre 3, Paul répondait à certains faux prophètes ou faux enseignants qui venaient à affirmer que si mon péché est utile, puisqu'il permet à Dieu de révéler sa justice, il y en a qui venaient même à dire, ben, puisque mon péché est utile à Dieu, ça lui permet de révéler sa justice et sa grâce, ben, Dieu est injuste et me punit. Parce que ça sert de mon péché pour manifester sa grâce. Et Dieu peut très bien utiliser quelque chose de condamnable sans devoir justifier ce qui est condamnable. Donc, la loi, elle est bonne, sainte, parfaite, juste. Le problème, ce n'est pas la loi, le problème, c'est mon péché. C'est moi qui est incapable de rencontrer les standards de la loi. Verset 13. Il dit, « Ce qui est bon, est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. » Vous vous rappellerez que le péché a été là, c'est-à-dire que la loi est venue pour amplifier le péché. La loi a mis le péché en pleine lumière, sous la loupe. Et le but de la loi, d'abord, c'est d'instruire. Hein. Le premier sens du mot loi ou du mot Torah en hébreu, c'est pas le sens d'obligation, d'injonction puis de commandement, mais c'est l'instruction. La loi vise à instruire l'être humain sur ce qui est bon. Mais elle instruit aussi des dangers à la transgression. Donc, littéralement, c'est le bon est-il devenu mort pour moi? Mais ce n'est pas le bon qui est devenu mort, c'est le bon qui révèle que mon péché provoque ma mort. Et le verset 13 finit par « afin que le péché apparaisse démesurément péché ». Pas plus grave, mais montre que le péché, il est très, il est abominable.
Et on est rendu au verset 14. Et là, pour les prochains versets, là, on rentre vraiment dans la section où il y a différentes interprétations. Et puis, je vais présenter les quelques positions. Mais j'ai choisi, c'est la première fois que je fais ça, j'ai choisi de lire textuellement le commentaire de James Montgomery Boyce. Ça ne me donnait rien de reformuler. Ce qu'il dit est tellement bien fait. Alors, on va lire les versets 14 à 20. Et vous comprendrez qu'on va faire juste une partie de cela ce soir. 14 à 20, qui dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Et Boyce présente 4 interprétations de ce passage que nous verrons en partie ce soir, et du voulant, on continuera la semaine prochaine. Et ça va nous montrer qu'il peut y avoir plusieurs interprétations sur un texte, mais qu'il y a souvent une façon d'éliminer les positions les moins défendables. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs positions, plusieurs interprétations, qu'elles se valent toutes. J'ai déjà entendu, bien, on ne peut pas le savoir. Il y en a qui disent ci, d'autres disent le contraire. Mais en fait, on peut savoir. On doit examiner, on doit regarder. Puis, la Bible ne peut pas vouloir dire une chose et son contraire. Quand on étudie vraiment, ben, souvent, on va arriver à adhérer à une position parce qu'on voit qu'elle est beaucoup mieux défendue et défendable. Donc, les 4 interprétations, je vous les énumère, puis on va commencer à voir la première. Donc, la première, c'est que Paul présenterait sa vie avant qu'il soit sauvé. Deuxième interprétation ou position, c'est que Paul présenterait sa vie en tant que chrétien charnel. Troisième position ou interprétation, Paul présenterait sa vie sous le coup d'une condamnation. Et quatrième, Paul présenterait sa vie en tant que chrétien mûr. Et il y a peu de passages dans la Bible sur lesquels des étudiants compétents se sont divisés de manière plus radicale que la dernière moitié de Romains 7, c'est-à-dire à partir du verset 14. Il s'agit d'une section de la lettre dans laquelle Paul parle de lui-même, décrivant une lutte interne acharnée contre le péché. Et la question est la suivante. De quelle étape de sa vie parle-t-il? Et vous allez voir que c'est très important. Parce que s'il parle de sa vie avant de devenir chrétien, ben nous, on va dire, ben ça ne nous concerne pas. Ça nous concernait quand on n'était pas chrétien, mais maintenant, ça ne nous concerne pas. Mais s'il parle de sa vie présente, ben là, ça va nous concerner davantage. Donc, la question, c'est de quelle étape de sa vie parle-t-il? Parle-t-il du présent, c'est-à-dire de l'époque où il a écrit la lettre alors qu'il était un chrétien mûr, voire un apôtre? Ou parle-t-il de lui-même tel qu'il était dans le passé avant sa conversion? Ou bien la vraie réponse se situe-t-elle quelque part entre les deux? Qui est l'homme de Romains 7? Et je vous le dis, il y a eu plusieurs articles écrits sur cette question-là. Ça fait le sujet de dissertation universitaire. C'est vraiment une question qui est importante. Donc, c'est une question sérieuse. Il y a des
il y a des textes qui peuvent y avoir, qui peuvent recevoir plusieurs interprétations. Ça ne changera pas grand-chose pour nous. Par exemple, les fils de Dieu dans Genèse 6, est-ce que c'est des anges? Est-ce que c'est des humains? On ne s'entend pas. Mais dans notre quotidien, ça ne change pas grand-chose. Mais la section de Romains 7, là, ça change beaucoup parce qu'on cohabite avec le péché. Puis on cohabite avec le péché, puis ça vient nous troubler. Et il semble que Paul veut répondre à deux questions connexes. Comment puis-je vivre une vie chrétienne triomphante? Comment puis-je remporter la victoire sur le péché? Et tout vrai chrétien va avoir la réponse à ces questions. Donc, c'est ça. Donc, plusieurs chrétiens ont été troublés parce qu'ils constatent le péché dans leur vie. Puis, la présence du péché, elle n'affecte pas seulement notre personne sur le plan spirituel et émotionnel, mais aussi sur le plan doctrinal. Ça amène des remises en question. Est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que c'est normal? Surtout quand on chute, qu'on commet des chutes graves, puis qu'on récidive, puis les questionnements surgissent. Il y en a qui croient qu'ils sont simplement des chrétiens charnels. On va voir que cette conception de la vie chrétienne doit être rejetée. Il y a d'autres chrétiens qui n'ont pas nécessairement des grandes luttes contre certains péchés, mais qui se permettent de mépriser les chrétiens qui en ont. Puis moi, j'ai vécu dans les années, je pense 80, peut-être entre 85 et 95, là, je ne me rappelle pas. Je me rappelle d'avoir vécu une crise spirituelle sur cette question-là. Puis les plus vieux se rappelleront du roman de Claude-Henri Grignon, hein, Un homme et son péché. Ben, c'est le chrétien pêche encore et la présence du péché dans nos vies, lorsque c'est mal compris, va nous perturber. À l'inverse, il y en a qui vont se conforter disant c'est pas grave, je suis sauvé, fait que le péché, c'est pas grave. C'est ce qui n'est pas mieux. Alors, je risque de vous laisser sur votre faim. Bon, parce qu'on va devoir s'arrêter ici parce que le temps ne me permettra pas d'exposer la première interprétation. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le péché est un véritable problème chez l'homme. C'est le cancer de l'humanité. Ce n'est pas les ressources naturelles qui s'amenuiseraient, ce n'est pas les réchauffements climatiques. Le problème de l'homme, c'est son péché. Et la solution de Dieu, c'est l'Évangile. Donc, Romains 7 ne nous laissera pas dans l'impasse. L'Évangile vient toujours répondre aux problèmes de l'homme. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir.